Je résume aujourd'hui mon affaire en quelques mots. En 2006, je dépose un brevet d'invention que j'obtiens. Un industriel de Toulouse à qui je donne une maquette revend mon invention à quelqu'un, un commerçant de Béziers. Je découvre très rapidement cette falsification ou ce vol de brevet et je fais faire deux saisies contrefaçon, une chez l'industriel à Toulouse ainsi qu'une à Béziers, chez ce commerçant. Ce commerçant qui avait quand même acheté pour 242 000 euros de matériel à l'industriel, c'était pas quand même une petite affaire. Lors de la saisie contrefaçon à Béziers, donc chez ce fameux Thierry Foulon, il fait appel à Brigitte Deville, la vice-présidente du TGI de Béziers, à titre personnel, en tant que franc-maçon, et il lui demande de faire annuler la procédure. Brigitte Deville se permet d'appeler l'huissier pour tenter d'arrêter la procédure à 2 reprises. C'est à partir de là que l'affaire Deville commence, c'est-à-dire, ça s'appelle un abus de pouvoir et une tentative d'influence. Ce qui est, d'après les magistrats qui m'ont parlé depuis, une habitude pour cette magistrate. À partir de là, je décide de poursuivre cette magistrate, Brigitte Deville, pour abus de pouvoir et tentative d'influence. Je dépose plainte à 2 reprises au parquet de Béziers. Chaque fois, ces plaintes sont classées par le procureur Maté, qui couvre apparemment la vice-présidente du TGI. En 2011, voyant que rien ne bouge, je décide de créer un journal qui s'appellera La Fouine du Midi pour révéler les affaires de corruption de la région qui impliquent cette magistrate, puisque 12 magistrats depuis janvier 2011 me révélaient des affaires troubles de corruption, en tout 18, du couple de ville. Ces magistrats m'informaient que le mari était aussi coupable et même plus que sa femme, lui étant avocat général. Et donc j'ai révélé tout ça. À partir du moment d'avril 2011, le couple de ville a utilisé ses amis magistrats pour essayer de me faire taire.